Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 5 à 8 du premier chapitre de la lettre de Jacques dans la traduction œcuménique de la Bible. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans éprouver le moindre doute. Car celui qui doute ressemble à la houle marine que le vent soulève. Que ce personnage ne s'imagine pas que le Seigneur donnera quoi que ce soit à un homme partagé, fluctuant dans toutes ses démarches. J'aimerais dans ce partage que l'on se décentre de soi et que l'on s'intéresse principalement à Dieu. Que l'on comprenne ce que Jacques nous dit, non pas en rapport à ce que nous savons ou croyons savoir de nous et de nos capacités, mais en rapport à ce que Dieu dit de lui et de son engagement auprès de nous. Pour commencer, définissons ce qu'est la sagesse, et je vous citerai Jacqueline Assaël et Eliane Cuvillier, auteurs d'un commentaire de l'Épître. La sagesse est toujours en relation avec la connaissance de la volonté de Dieu et des moyens de la vivre tout au long de sa vie. Elle se fonde sur une relation à Dieu qui suscite dans le croyant une compréhension renouvelée de soi-même, des autres et donc plus largement du monde. Si nous voulons faire de notre vie une vie au service de Dieu dans le discernement de sa volonté, alors demandons-lui la sagesse. Et Jacques nous dit que, simplement, sans reproche, à tous, Dieu la donne. Mais nous devons la demander sans éprouver le moindre doute. C'est ici que j'aimerais que l'on se décentre de soi pour se centrer sur ce Dieu qui donne à tous. Sans éprouver le moindre doute, non pas sur moi qui prie, mais des doutes sur qui est Dieu et sur le fait qu'il donne à celui qui demande. Des doutes non pas sur ma capacité à demander, mais sur celle de Dieu à répondre. Cela nous renvoie aux premières paroles de Satan dans la Bible, paroles adressées à Adam et Ève par le serpent dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit ? Chers amis, Dieu a dit, et Jacques nous rappelle aujourd'hui de ne pas douter de sa parole. Bien sûr que nous aurons des doutes sur nous, sur notre sincérité, notre engagement, mais cela doit-il nous faire douter de Dieu qui nous dit, par l'intermédiaire de Jean dans sa première lettre, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Croyons, mes amis, à la grande bonté de Dieu, à son désir de nous donner ce que nous demandons, et que Dieu nous bénisse.